Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur cette guidance générale qui concerne la semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Alors, nous avançons très vite, nous sommes déjà au deuxième mois. Ce que j'ai reçu, c'est que durant cette semaine, certains et certaines vont devoir faire preuve de patience. De patience certainement pour des projets qui vous tiennent à cœur. On parle des projets peut-être que vous êtes en train de faire, d'établir un changement pour certains. On parle de mariage, on parle aussi de naissance, de fécondité. Enfin, le but d'avoir ces projets, on sent qu'il y a comme un défi à relever. Mais vous êtes soutenu, hein, vous le sentez, votre amour est très solide en tous les cas. Et on voit qu'il y a quelques lacunes dans vos projets, dans vos situations, qui nécessitent pour certains soit de rompre avec ce qui ne convient pas ou d'autres de suivre une nouvelle voie. Donc on parle aussi de difficultés dans certains changements. On parle aussi de difficultés avec des jeunes, des enfants apparemment. Donc il va falloir agir, faire preuve de plus de courage aussi, de compréhension, mais de délicatesse. On parle aussi de bonnes nouvelles pour certains en ce qui concerne des personnes que vous ne connaissez pas ou des nouvelles que vous attendez d'une personne très proche, en l'occurrence côté paternel. Un déplacement en tous les cas. Il y a une grande chance aussi pour certains en ce qui concerne la sphère financière. On parle de gains d'argent. Peut-être vous aurez peut-être la chance de gagner quelque chose, mais on parle surtout côté financier, quelque chose qui a été résolu. Côté financier, ça peut être aussi... on a accepté un prêt. En tous les cas, ça vous permet, ce côté financier qui se résout, ça vous permet de repartir sur de nouvelles bases pour vraiment réaliser vos rêves et votre rêve. Alors effectivement, il y a quelques souffrances, parce que c'est assez compliqué. On parle de personnes qui ont des difficultés à repartir sur de nouvelles bases, à rompre avec leur passé. Mais ce n'est pas rompre avec le passé, c'est ne pas oublier. C'est-à-dire on garde le meilleur. Il y a beaucoup de souvenirs pour certains et certaines qui sont là, qui ont des souvenirs qu'ils gardent précieusement, mais qui ont du mal à tourner une page. Donc voilà ce que j'ai reçu. Allons donc immédiatement voir les énergies donc de cette semaine du 31 juillet au 6 août avec le tarot de Marseille. On va commencer directement avec le tarot de Marseille pour connaître donc ces énergies. Alors, on voit que dans le domaine sentimental, ma partie gauche, que certains, certaines ont besoin de trancher les choses, de retrouver votre équilibre. Face à ça, vous allez soit suivre votre voie, soit prendre une nouvelle direction. Là, on parle de choix. On peut aussi parler d'union. N'oubliez pas, j'ai parlé que certains et certaines, dans le domaine sentimental, ont le projet d'avancer ensemble, possible aussi d'une union, d'un mariage. Alors, il y a beaucoup de discussions qui vont s'engager dans ces sphères sentimentales. On voit que vous passez à l'action, bien que vous avez l'impression que les personnes face à vous manquent un peu de confiance ou une petite perte d'énergie, ou il y a peut-être un petit peu d'exagération, ou bien sûr vous manquez de clarté sur des situations. C'est ce que pourrait-il que c'est cela qui vous met peut-être en souffrance quelque part et qui vous bloque.
Et si c'est dans le domaine professionnel, on voit que vous allez vraiment trancher les choses, vous allez vraiment passer à l'action, vous allez normaliser en tous les cas votre situation, vous allez faire des choix, des choix peut-être d'un changement d'emploi, de mutation. On voit que vous allez vraiment prendre les rênes en tous les cas dans le domaine professionnel. Vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver harmonie et maturité, bien que quelque part vous ressentez qu'il y a peut-être un manque de clarté sur certaines situations et c'est ce qui vous bloque apparemment. Allez, nous allons poursuivre le tirage afin de savoir alors qu'est-ce que nous dit avec ce premier tirage du 31 juillet au 6 août. On y va, allez, du 31 juillet au 6 août. S'il vous plaît. Alors on voit ici que effectivement vous allez suivre votre voie, peut-être aussi faire une union. On a parlé de contrat. En tous les cas, vous êtes sur la bonne voie. Vous prenez des décisions. Vous écoutez de part et d'autre et vous prenez des décisions. Allez. Ici, effectivement, vous allez trancher les choses. On voit que il y a un certain équilibre qui reprend ses droits, que par exemple, si vous êtes en justice, on voit que la justice, de toute façon, est en voie, elle est là, elle arrive. Donc, vous allez faire ce qu'il faut toutefois pour retrouver votre équilibre. Face à cela, on voit qu'effectivement, il y a quelques embûches. Vous êtes en attente de situations, de résolvement de situations. On vous dit, alors je vous ai dit, c'est vrai qu'il y avait quelques blocages, puisque vous avez l'impression qu'il y a certaines personnes qui ne vous écoutent pas. Et là, on voit que vous êtes peut-être, pour certains et certaines, devoir de prise de recul aussi, prendre du recul dans certaines situations. Mais on voit ici que vous êtes quelque peu immobilisé par une situation qui vous bloque. Alors, le conseil de la carte, on vous dit de vous mettre en action. De toute façon, c'est ce que vous allez faire cette semaine. Vous allez faire ce qu'il faut. Vous allez reprendre les rênes de la vie de toute façon. Vous allez passer à l'action. On voit qu'il y a une communication qui va s'ouvrir. On parle aussi de guérison et de renaissance. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un nouveau départ pour certains. Vous allez démarrer sur des projets, peut-être des projets de se mettre ensemble, de se marier, ou un projet d'un nouveau départ en ce qui concerne la sphère professionnelle. Allez, et enfin, ici, effectivement, avec cet arcane majeur, on voit que vous ne manquerez pas de détermination, en tous les cas, pour commencer, même si quelque part vous avez des petits embûches, des petits démarrages, des blocages de démarrage. On voit que vous allez faire ce qu'il faut de toute façon pour repartir sur de bonnes bases. Alors c'est ce que j'ai vu aussi, c'est qu'on a parlé dans la sphère argent qu'il y avait quelque chose qui s'ouvrait. En tous les cas, il y a la réalisation de votre rêve, de vos projets, parce que vous ne manquerez pas de détermination, même s'il y a un blocage. Alors, nous allons continuer avec le tarot des gitans, afin qu'il nous délivre les messages qu'il faut pour vous, quel que soit le domaine. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Alors, du 31 juillet au 6 août, s'il vous plaît. Alors, on voit ici qu'avec ce roi de denier, effectivement, dans la sphère peut-être professionnelle ou financière, vous êtes en attente de quelque chose qui devrait arriver, qui devrait être là, et que apparemment vous souffrez peut-être d'un certain égoïsme pour certains et certaines au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a de l'infidélité, des choses cachées, mais on voit aussi qu'il y a une attente aussi dans la sphère des deniers. Les deniers, c'est l'argent. Et face à ça, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Effectivement, vous avez... Alors, si c'est dans la sphère sentimentale, effectivement, vous avez peut-être peur de l'infidélité ou d'un certain où vous voyez qu'il y a des choses qui ne se font pas, mais on vous dit que oui,
Il n'y a pas à vous inquiéter, il y a quelque chose vraiment de nouveau qui arrive vers vous en général, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, et que vous pouvez être fier de vous, de toute façon, de votre avancement, de ce que vous allez faire, puisque vous allez choisir votre voie, vous allez savoir faire preuve de maturité en ce qui concerne vos choix. Ah, c'est très positif. Donc je vais bouger parce que c'est le prochain jeu que je prends. Ah ben non, trop de cartes sautent. En tout cas, vous allez dominer, là je vois avec le 15, on domine les situations, hein, quelle que soit la situation, on la domine. Allez. Alors pour vous, qu'est-ce qu'on a à me dire du 30 au 6 août? Alors, ici, avec ce 14 inversé, on me dit qu'effectivement, il y a beaucoup de peut-être trop de décisions hâtives. Faites attention aux décisions hâtives, à vos impulsivités, à vos irréflexions. Hein. On vous dit de laisser les choses telles quelles, laisser les choses se faire, ne forcez pas. Allez, qu'est-ce qu'on me dit de plus du 30 juillet au 6 août pour vous? Effectivement, dans la sphère financière de l'argent, il y a quelques insatisfactions avec ce 5 de denier. On vous dit ici que c'est vrai qu'il y a une incohérence, il y a des mouvements maladroits qui vous déstabilisent. Hein. On voit ici que peut-être pour certains et certaines, vous êtes peut-être en attente, qu'on vous ouvre les portes pour un projet, qu'on vous finance, ou bien vous attendez un financement, quel que soit votre projet. Et ici, ça vous met vraiment dans l'insatisfaction, toute cette attente. Hein. Ça vous avez peut-être il y a des personnes, vous avez fait peut-être une demande d'aide à certaines personnes et vous vous rendez compte que ces personnes sont complètement égoïstes mais qu'ils ont tendance à refuser et cela vous déstabilise. J'en ai parlé aussi. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Oui, vous allez rompre certains liens. On voit ici avec ce 9 de denier que vous allez mettre fin à certaines situations qui ne vous conviennent plus en tous les cas, puisque vous sentez que ces personnes à laquelle vous avez peut-être demandé de l'aide, qu'elles ne sont pas aussi sincères qu'elles devraient être. Donc vous allez faire ce qu'il faut en tous les cas pour vous en sortir. Et enfin, en conclusion pour cette semaine, effectivement, il y a des blocages pour vous. J'ai parlé de blocages, hein, de situations qui sont quelque peu bloquées. Il y a une évolution, un ralentissement. Ça peut être une crise aussi, beaucoup de déceptions. Hein. On vous dit de toute façon, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Hein. Affronter en temps utile ce qui doit être affronté. Hein. De toute façon, écoutez votre instinct, votre intuition. Hein. Seule votre intuition pourrait par contre vous aider. Allez, nous continuons notre cheminement et avec le tarot de la sorcière. Je vais mettre ça de côté. Voilà. Faire un petit peu de place. Allez, avec le tarot de la sorcière pour le 30 juillet jusqu'au 6 août 2023. Voyons ce qu'il a à vous dire de plus. Allez. Avec le 7 d'air, alors si je pars dans la sphère sentimentale, on nous parle de malhonnêteté. Hein. Vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas en ce moment. Peut-être vous vous méfiez, vous avez des doutes, vous avez des insatisfactions. On a parlé d'insatisfaction tout à l'heure. Et avec ce 9 d'eau qui est plus dans l'émotionnel, ici on me dit que effectivement la relation est difficile, il y a beaucoup de légèreté, de laisser aller sur certaines situations qui ne vous conviennent plus. Hein. En tous les cas, vous allez mettre en avant ce que vous savez. Hein. Vous allez savoir faire preuve peut-être de discussion, vous allez ouvrir, faire les efforts qu'il faut pour débloquer les situations, quelles qu'elles soient. Et avec ce 3 d'eau, on vous dit que effectivement, vous rencontrez beaucoup de contradictions pour certains et certaines, et aussi vous êtes seul, vous êtes seul face à toutes ces difficultés. Alors, quel que soit le domaine, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel.
Allez, ce que vous désirez pour cette semaine, ici, on vous dit, donc avec ce roi de feu, ce que vous désirez, c'est sortir de cette impasse, de toutes ces incertitudes, de toutes ces personnes égoïsmes, de faire une croix justement sur ce qui ne vous convienne plus du tout. Donc sortez-en de cette impasse avec cette reine de feu. On voit que vous êtes une personne passionnée, qui est sincère, et vous voulez sortir de toutes ces insatisfactions que vous rencontrez en ce moment. Allez, ce que vous devez éliminer. Alors ici, on vous invite à éliminer le manque de force que vous avez, le manque d'énergie que vous avez actuellement, à faire face, à faire front à ces gens-là. Vous devez éliminer aussi tous ceux qui abusent, qui sont dans l'exagération, qui vous bouffent, qui sont là, qui exagèrent. Donc éliminer tout cela, tout ce manque de réalisation, ce manque de profondeur aussi, et aussi votre inaction. Allez, ce que vous devez garder. Alors ici, avec le cavalier d'eau, on vous invite à garder votre cœur, à savoir bien le partager. N'oubliez pas, vous êtes quelqu'un de créatif, vous êtes quelqu'un de sincère, vous êtes quelqu'un de romantique. On vous invite à garder tout cela. Alors comment fait-on pour ne pas être englué dans tout cela? Eh bien comment fait-on avec ce roi de feu? On fait preuve d'efficacité. On ouvre son cœur, on est avisé, on est volontaire, on avance avec volonté et détermination. Et enfin, ici, avec le 7 d'air, on vous dit que on ouvre l'œil, on voit ici avec ce 7 d'air, c'est les trèfles à 4 feuilles ici, et qui vous dit que eh bien, vous allez ouvrir les yeux, vous allez prendre votre chance, les opportunités qui s'ouvrent à vous, et toute cette malhonnêteté, cette sournoiserie, toute cette méfiance, ces soupçons que vous avez, eh bien, ouvrez l'œil, ouvrez l'œil parce que vous allez apprendre tout ce qui ne vous convient pas. Allez, guidance extérieure pour cette semaine, pour vous. Alors, en guidance extérieure, avec le 3 de feu et lui qui est complètement inversé, on nous dit qu'effectivement, vous rencontrez en ce moment beaucoup d'obstacles. Alors, ça peut être des obstacles, des mauvais rapports avec votre conjoint, votre conjointe, des mauvais rapports avec des collègues, ça peut être aussi un manque d'ardeur quelque part, vous manquez d'ambition, d'ardeur, d'évolution, vous êtes comme si vous étiez bloqué. On voit ici, on l'a vu tout à l'heure lorsque j'ai dit qu'effectivement qu'il y avait quelques blocages, mais que vous ne manquerez pas aussi de volonté pour justement rééquilibrer. Vous allez trancher les choses, ne l'oubliez surtout pas, que vous allez suivre votre voie. Et enfin, ici, avec ce 7 de feu, on vous dit que effectivement vous allez reprendre vos droits. On voit que vous allez lutter, vous allez faire ce qu'il faut de toute façon face à vos adversaires, vous allez savoir reprendre vos droits. Allez, continuons, et cette fois dans le domaine sentimental. Je cherche mon jeu qui s'est planqué. J'ai des jeux qui se planquent. Allez, je les ai trouvés. Le voilà ce jeu avec l'oracle G dans la sphère sentimentale. Allez, allons-y. Allez, dans le domaine sentimental pour vous, pour cette semaine, du 30 juillet au 6 août 2023. Qu'est-ce que vous avez à me dire, s'il vous plaît? Alors, effectivement, ici, vous allez prendre des décisions. On voit avec les flèches que vous allez faire ce qu'il faut pour avancer sur de nouvelles bases en ce qui concerne votre domaine sentimental. Vous allez faire le choix parce que en ce moment, face à cela, peut-être que vous êtes seul et que vous allez prendre la décision enfin
faire le premier pas. Peut-être aussi que vous ressentez qu'il y a beaucoup trop de tristesse autour de vous, de solitude, qu'il y a des blocages. On parle aussi de stérilité dans le couple, que vous avez besoin justement d'avancer. Avec ce 3, on voit ici que, alors si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a quand même une liaison amoureuse qui arrive vers vous, qui vient. Si vous êtes en couple et que tout va bien, on parle de renouvellement. On peut parler aussi, si vous venez de vous rencontrer, que votre liaison amoureuse est quelque peu hésitante. En tous les cas, on vous dit qu'ici, avec cette étoile, ce 17, que vous êtes complètement guidé, protégé, que votre couple est en sécurité, qu'il va retrouver sa stabilité, ou que vous allez faire une rencontre providentielle et guidée. C'est ce que je vous souhaite. Allez, on continue donc dans ce domaine sentimental pour vous. 30 juillet au 6 août 2023, s'il vous plaît. Merci. Alors, on va commencer par votre situation présente. Un endroit. L'évolution de cette situation. Voilà. Je vais me mettre à l'endroit, ça va pas. J'espère qu'on voit. Voilà. Alors, ce qui domine. Et la réponse. La réponse que je vais recouvrir. La réponse, pourquoi ça? Oui, on y va. Pour la réponse. Oula. Effectivement. Allez, on continue. Alors, on va commencer par votre situation présente et on évoluera ensuite. Alors, si vous êtes célibataire, alors pour les célibataires, effectivement, il y a une rencontre providentielle guidée qui arrive vers vous et qui va vers... vous sentez qu'il y a un lien fort entre vous, hein, il y a une certaine stabilité entre vous, mais avec... vous sentez qu'il y a quelque peu de l'incompréhension, peut-être que vous rencontrez des obstacles, il y a quelque chose qui ne va pas en tous les cas. On voit ici que vous êtes méfiant, méfiante et que vous rencontrez quelque peu de l'incompréhension. En tous les cas, ici, on vous dit que cet amour, il est quand même prudent. Hein. Vous allez vraiment agir prudemment, sans aucun doute, parce que jusqu'à temps qu'il y ait une certaine... Hein, ce qui vous guide, c'est ça, hein, c'est votre maturité, mais ce qui vous guide aussi, ça peut être aussi une personne âgée, quelqu'un qui est là, qui vous protège. On a vu ici hein, que c'était guidé. Donc cette personne vous protège en tous les cas dans votre relation, ou que cette personne qui est encore ici, comment ça, elle vous donne de bons conseils en tous les cas. La réponse sur les bons conseils, c'est peut-être au sujet des disputes. Il y a peut-être il y a peut-être eu des petites contraintes, des mésententes, enfin quelque chose en tout cas qui vous heurte. Et avec, j'ai recouvert donc cette carte qui est donc la 59 et qui vous dit que oui, que vous ressentez qu'il y a quelque chose de malsain dans ce couple qui ira peut-être de la trahison. C'est-à-dire que vous allez suivre les bons conseils certainement d'une personne beaucoup plus mature, bien que votre relation a été quelque peu guidée. Hein, que vous avez ressenti quand même, vous êtes protégé en tous les cas. Moi, je ressens que vous êtes protégé par cette personne que je vais recouvrir. C'est qui? Ouais. Alors, c'est une personne avec laquelle vraiment vous vous accordez bien, vous êtes bien. C'est quelqu'un qui vous soutient positivement, hein, qui va vous donner tout ce qu'il faut justement pour retrouver votre stabilité, hein, qui va vraiment vous aider. Alors,
Si vous êtes un couple et que tout va bien, vous sentez que votre couple, effectivement, vous êtes un couple très très bien, en sécurité, stable, tout va bien pour vous. Mais en ce moment, vous rencontrez beaucoup d'incompréhension, des difficultés et des obstacles. D'où votre prudence. Hein. On voit ici que vous êtes observateur de la situation et en même temps, de cette observation, ce qui prime à bord, c'est que vous avez un accord, justement, vous avez le soutien imperceptible d'une personne plus âgée que vous, hein, qui vous guide. Alors si c'est en haut, si c'est votre papa, ben vous sachez que votre papa est là et qu'il vous protège et qui vous guide. Et qui vous guide sur quoi? Ben, la réponse est sur ce que vous savez, hein, et qui vous guide surtout lorsque vous rencontrez des contraintes. Ça peut être des contraintes vraiment assez violentes, parce qu'avec ce poignard, c'est vraiment des contraintes violentes, des personnes qui abusent de votre situation. Vous savez, il y a un abus de confiance autour de vous, mais vous allez suivre les conseils, vraiment, hein, c'est ça, c'est votre pilier, vous allez savoir suivre les conseils de cette personne pour vous en sortir. Je tirerai une carte après pour savoir si tout le monde va s'en sortir. Allez, on y va. Si vous attendez le retour de l'ex. Alors ici, si vous attendez le retour de l'ex, on voit que effectivement cette rencontre, elle était providentielle, que vous avez, mais malheureusement, il y a eu un abus de confiance. Hein. Vous allez continuer à vous méfier. Effectivement, cette personne va revenir vers vous, mais vous allez quand même vous méfier de cette personne. Pourquoi? Parce que il y a de l'incompréhension. Elle a été infidèle, cette personne, sans aucun doute. D'où votre méfiance ici, hein, l'évolution, c'est que ce sera une évolution dans la prudence, dans l'observation, dans la méfiance. Hein. Ici, avec ce 25, on vous dit que c'est avec certitude, vous allez vous méfier, et ce qui domine, c'est que vous allez avoir le soutien d'une personne beaucoup plus âgée qui sera là avec vous, qui va vous guider, qui va vous soutenir pour faire face justement à ce que vous savez déjà. Faire face à ce qui ne vous convient plus, à toutes ces disputes, cette trahison, cette contrariété, cette personne qui abuse de votre confiance, hein, toutefois, et qui, comment ça, que vous allez certainement, vous sentez que votre couple de toute façon est malsain, que ça ne va pas, hein, vous allez le ressentir. Alors, je vais recouvrir quand même encore, sortir une carte afin de savoir, alors, comment ça, on s'en sort de tout cela. Allez, s'il vous plaît. Bon, ici, avec ce 9, on vous dit que effectivement, vous allez vous avancer pas à pas pour certains. Si vous venez de vous rencontrer, effectivement, vous allez peut-être avancer pas à pas. Vous allez vous replier pour d'autres. Vraiment, les choses vont être ralenties. Hein. Vous allez avoir cet état d'observation. Hein. On voit ici que vous allez vraiment être dans l'observation. Alors, j'en tirerai une dernière qui va se relier avec celle-là. Oui. Alors, avec cette carte, on vous dit que il y a un bien-être qui arrive. Alors, si vous êtes un couple et que tout va bien, on vous dit que effectivement, vous allez être patient. Vous allez avancer pas à pas pour retrouver ce bien-être. Hein, vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver le bien-être. Si vous venez de vous rencontrer, effectivement, vous allez peut-être vous replier sur vous-même, vous allez être en état d'observation. Et puis, il est possible aussi que vous allez vous ressourcer. Vous allez chercher justement à vous guérir. Cette façon, vous le sentez de toute façon que ça ne va pas, que c'est malsain et que peut-être pour certains et certaines, il y aura une rupture. On parle aussi qu'il y aura un changement durant les vacances que vous allez faire. Alors, effectivement, il y aura un repli sur vous-même et que
au bout de cela, il y a un ressourcement qui va se faire et certainement une rencontre. Une rencontre durant vos vacances, que vous allez faire une jolie rencontre durant vos vacances. Alors, in fine, allez, je suis curieuse. Oui. Vous allez faire ce qu'il faut justement hein, pour vous guérir, hein, pour repartir sur de nouvelles bases avec cette carte, la 33, qui dit que pour certains et certaines, effectivement, si vous êtes un couple, vous allez avancer pas à pas, vous allez vous ressourcer, effectivement, vous allez retrouver votre bien-être grâce à l'aide de quelqu'un, hein, d'un psychologue. Si vous venez de vous rencontrer, effectivement, il y a un repli sur vous-même, il y a un état d'observation, puis une nouvelle rencontre pour certains et certaines aussi. Hein. On voit que vous allez mettre fin. En tous les cas, vous allez faire ce qu'il faut justement pour vous guérir de cette situation qui ne vous convient pas. Quelle que soit votre situation, même si vous êtes en état de divorce, vous le savez, c'est votre divorce, bien que votre couple était dans une certaine stabilité, tout du moins de votre côté, vous avez été trahi, il y a une trahison avec certitude, on voit que vous allez quand même être méfiante sur certaines situations, il y a quelque chose qui ne va pas en tous les cas, si vous faites une nouvelle rencontre, vous allez être méfiante, hein. On voit ici qu'il y a quand même un amour prudent mais timide qui avance, il y a un certain accord effectivement où vous allez vous accorder de cette maturité, où il y a quelqu'un qui vient vers vous et qui va vous aider et qui va vous donner les bons conseils, en tous les cas en ce qui concerne toutes ces personnes qui vous trahissent, avec lesquelles vous allez rompre et qui abusent de votre confiance. Ce qui fait que vous allez avancer peu à pas, pas à pas dans votre relation pour retrouver justement ce bien-être, ce ressourcement, et peut-être que vous allez aussi, pour certains et certaines, demander l'aide de personnes extérieures. Hein. N'oubliez pas qu'il y a quand même l'aide d'une personne beaucoup plus mature avec lesquelles vous avez accordé vos violons. Et là, ici, c'est la même chose. Voilà. Voilà en ce qui concerne donc, ce domaine sentimental, c'est-à-dire pour certains, il y a une résolution de la situation. Pour d'autres, vous allez tourner le dos, d'où le changement. Hein. Je parlais aussi d'un certain changement, qu'il y avait une évolution dans un changement aussi, mais une évolution quand même positive. Allez, nous continuons et nous finissons avec le divinum. Alors, ce divinum qui est un tirage, effectivement, comme je l'ai dit précédemment, hein, qui va vous aider dans votre évolution, vous aider dans votre problème, à reprendre confiance, à vous libérer de certaines colères, de certaines choses. N'oubliez pas dans votre domaine sentimental ce qui ne va pas, peut-être qu'il va vous aider dans votre domaine sentimental à prendre les bonnes décisions, à prendre le choix qui s'impose. Donc nous allons faire le tirage pour cette semaine, à savoir quelle sera donc la carte, et je lirai les cartes ensuite. Allez, la carte pour cette semaine, c'est celle-ci. Alors, ici, en dos de deck, et on me dit qu'effectivement, vous allez devoir faire preuve de patience en ce qui concerne vos projets, vos difficultés, hein, qu'il y a une certaine lenteur, une crise. C'est ce que j'ai vu dans cette première semaine, malheureusement, de mois d'août, que pour certains et certaines, il y a des difficultés, qu'il y a des crises, que vous allez repartir sur de nouvelles bases, qu'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose aussi de positif qui arrive dans la sphère financière, hein, grâce à votre attente. N'oubliez pas, vous retrouvez malgré tout votre équilibre, même si vous avez quelques trahisons de part et d'autre, on vous dit que vous allez trancher les choses. Allez, regardons immédiatement ce que vous dit le divinum ici. Alors, avec la carte 41, effectivement, on nous parle de trahison, d'infidélité, des mensonges hein, auxquels vous devez faire face cette semaine. En tous les cas, vous le ressentez quelque part. Vous avez cette intuition, hein, vous ressentez toutes ces personnes qui vous ont trahi, vous allez vous en rendre compte. Hein. On a vu, si je me souviens bien, qu'il y a peut-être une demande d'argent, une demande d'aide, et que vous vous rendez compte que ces personnes à laquelle vous avez demandé de l'aide finissent par ne pas venir. En tous les cas, vous allez prendre des décisions, qui a vraiment un choix, un
tournant pour vous qui arrive et je l'espère positive. Et voilà cette carte. Alors, vous pouvez faire une capture d'écran. Cette carte qui va vous aider à prendre ce choix, cette nouvelle décision, ce nouveau tournant, qui va vous permettre d'avancer plus sereinement, d'être plus mature, dans la maturité, qui va vous permettre d'agir avec fermeté dans ces situations, face aux abus, n'oubliez pas, hein, face aux abus de quelques personnes, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez reprendre votre stabilité. Donc vous pouvez faire une capture d'écran et puis chaque fois que vous sentez pas mal durant cette semaine, que vous n'êtes pas bien, elle vous permettra de vous libérer de votre colère, de reprendre confiance en vous, de pouvoir vous imprégner de courage, de confiance, etc. Cette carte représente l'homme, l'homme qui est la stabilité, hein, qui a ce statut de maturité aussi, quelque part, de stabilité. C'est le pilier de la famille. On vous dit de reprendre confiance en vous, de reprendre les rênes de votre vie toutefois. C'est ce que je vous souhaite en tous les cas pour cette semaine du 31 juillet au 6 août 2023. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.